Immobilier, y a-t-il moyen de payer moins cher? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir s'il y a moyen de payer moins cher avec différentes stratégies que je vais pouvoir vous partager et que vous allez pouvoir appliquer. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ici, on parle d'investissement immobilier rentable et de stratégie d'optimisation patrimoniale. Eh bien, vous avez à votre disposition une formation offerte disponible dans la description dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Alors, l'état des lieux chiffré, aujourd'hui en France, plus d'un achat sur 4 a été dédié à l'investissement locatif en 2020. On est à 27,2% sur le total des transactions du coup, qui sont dédiées en fait à l'investissement locatif, donc plus d'un quart. Et on a une augmentation de 25,3% sur un an, ce qui est énorme. On voit que les Français investissent de plus en plus dans l'immobilier. Le coût médian d'une opération, il est d'environ 170 000 euros. Bien entendu, ça dépend de la ville et ça dépend du département. Et la durée moyenne du financement, elle est de 20 ans et 10 mois. Donc on voit qu'il y a pas mal de 20 ans, peut-être un peu moins de 25 ans, ce qui est aussi assez logique. Et on vient s'équilibrer en fait à 20 ans et 10 mois. Donc, malgré le niveau attractif des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui tellement bas qu'on est sur des niveaux records, l'acquisition d'un bien immobilier, bah, ça coûte cher, hein, c'est des montants qui sont importants. Et on a plusieurs éléments qui permettent de faire baisser les prix. Et je vais vous les partager. Le but, c'est d'aller baisser le coût d'acquisition pour baisser la charge numéro 1, qui n'est autre que la mensualité de votre prêt. Si vous allez négocier de 50% le montant du bien, vous baissez de 50%, grosso modo, hein, le montant de la mensualité. Et donc, vous vous créez plus de cash flow, plus de rentabilité et aussi plus de patrimoine parce que le delta entre le coût d'acquisition et la valorisation de votre bien, c'est du patrimoine net. La première stratégie que je peux vous partager, qui est peut-être un petit peu complexe, mais c'est le fait de partager à des ventes, participer à des ventes aux enchères. Donc, c'est des ventes aux enchères immobilières notariales, hein, notamment. Et l'acheteur le plus offrant devient le nouveau propriétaire. Le truc, c'est qu'en général, les logements, ils sont cédés au prix du marché. Moi, j'aime bien acheter en dessous du prix du marché. On peut faire de temps en temps une bonne affaire, mais c'est vrai que c'est souvent l'ego qui prend le dessus sur les ventes aux enchères. Et il faut être très bon pour pouvoir s'arrêter au bon moment, définir ce qu'est une bonne et une mauvaise affaire ou une affaire moyenne. Si on va aux ventes aux enchères, c'est pas pour faire des affaires moyennes, c'est pour faire des très bonnes affaires. Il faut aussi avoir du temps et puis l'obligation, c'est de déposer un chèque de consignation d'un montant de 20% de la mise à prix. Il y a une mise à prix qui s'élève à 100 ou 150 000. Vous voyez qu'il y a besoin d'avoir des liquidités. Pour bénéficier d'une décote de 20 à 30%, mais ça, voilà, il n'y a pas besoin des ventes aux enchères, on peut miser sur un logement qui est occupé par un locataire. C'est une vente qui est sécurisée par le notaire, ce qui est du coup sécurisant pour l'acheteur. On peut acheter en direct à un particulier. Alors, l'acquisition, elle se fait de particulier à particulier, hein. Ça permet d'économiser la commission qui est facturée par l'agence, en moyenne 6% du prix de vente. Mais il faut penser à ajouter les frais de notaire, donc 8% du prix de vente en moyenne, au prix publié dans l'annonce. Le problème du particulier à particulier, c'est quoi? C'est que vous allez souvent vous retrouver face à des vendeurs qui justement ne veulent pas passer par des agences pour récupérer le montant de la commission de l'agence. Si c'était frais d'agence inclus à 130 000, eux, ils voudraient vendre en net pour eux à 130 000. C'est donc des personnes qui sont potentiellement peu ouvertes à la négociation et qui n'ont pas vraiment cette urgence de vente. Donc attention à ça. On peut opter pour un logement occupé. Donc l'achat d'un logement occupé, bon, ça coûte en général 10 à 20% moins cher, hein. La décote, ça dépend de la durée du bail, ça dépend du montant du loyer, ça dépend de s'il y a des problèmes avec le locataire ou pas. Ça peut monter jusqu'à 35% lorsque le loyer pratiqué est vraiment inférieur à la loi du marché. Et il va falloir faire attention parce que les petites surfaces qui sont très prisées subissent une décote qui est vraiment faible, hein, au maximum 5 à 10%. Donc voilà, veuillez noter à ce que le vendeur vous communique toutes les pièces essentielles, à savoir le bail, les relevés bancaires pour voir qu'il y a bien les paiements, le dossier du locataire,
les quittances de loyer par exemple, les garanties qu'il a pu prendre, l'historique avec ce locataire. Bon voilà, il y a pas mal de choses qu'il peut vous transmettre mais qui sont vraiment très importantes. Et moi, c'est ma méthode préférée, c'est le fait de choisir un bien à rénover en fait. L'achat d'un bien en très mauvais état qui nécessite des travaux, ça permet de bénéficier d'une décote qui doit idéalement être supérieure au coût des travaux, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut ajouter, si on doit tout refaire en règle générale, au prix du bien, selon l'état, hein, entre 200, 300 et 1000 euros du mètre carré. On va dire que 1000 euros du mètre carré, on refait tout. 500, ça va être des rénovations moyennes et 200, ça va être du rafraîchissement. Prix au mètre carré, 200, 300. Donc si vous devez tout refaire, vous avez 100 mètres carrés, vous en avez pour 1000 euros du mètre carré, ça va vous faire 100 000. Le bien, vous l'achetez déjà 1000 euros du mètre carré, donc ça vous fait 1000 euros de travaux du mètre carré plus 1000 euros d'achat du mètre carré, ça vous fait 2000. Si le prix de vente d'un bien en bon état sur votre marché il est de 3000 euros du mètre carré, 1000 euros de travaux, 1000 euros de coût d'acquisition, on est à 2000, le prix du marché est 3000, vous faites du coup 1000 euros de différence fois 100 mètres carrés, ce qui vous fait 100 000 euros de plus-value. Et là, ça c'est l'objectif, c'est d'aller créer de la valeur, de pouvoir avoir le bien moins cher, donc moins de crédit, donc plus de cash flow et du patrimoine net et donc une plus-value importante à la revente. Voilà ce que je peux vous partager dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez me mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des futures vidéos sur l'immobilier rentable. Et vous avez une formation offerte disponible dans la description. Et puis, si vous voulez aller plus loin, que vous avez une situation stable de l'épargne, que vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts, passer à l'action, atteindre vos objectifs dans l'immobilier dès maintenant, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de réserver un appel avec un de nos conseillers pour qu'on puisse analyser votre situation, voir dans quelle mesure on peut vous accompagner et quels sont les résultats que l'on peut aller créer ensemble. Voilà, vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.